Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Marc chapitre 11, verset 26. On parle du pardon, bien-aimé. En ce qui concerne le pardon, généralement, dans la conscience collective, il y a le pardon que je demande pour une faute que j'ai commise. Et il y a l'acceptation du pardon pour quelque chose que quelqu'un a eu à me faire de négatif, pour une offense. Le pardon, en général, ça va dans ce sens. Mais aujourd'hui, je suis là pour te parler du troisième axe du pardon, celui qui concerne quelque chose que tu n'as pas eu à faire, mais les gens t'accusent. La personne pense que tu lui as fait du mal, tu l'as offensé, alors que tu n'as rien fait. Et bien, contrairement à ce que les gens peuvent penser, il y a des moments où ce pardon-là vaut de l'or et s'impose. Il s'appelle Stéphane. Il avait été chassé de chez lui par ses parents à l'âge de 8 ans. Il n'avait rien fait, mais ses parents considéraient qu'il était un enfant porteur de mauvais esprits. C'est ce qu'on appelle généralement un enfant sorcier. Il n'avait que l'âge de 8 ans, il est mis à la porte. Et il va passer plusieurs années, la vie va passer, il va complètement cascadé d'année en année, dormant tantôt dans la rue, tantôt squattant quelque part, tantôt trouvant un emplacement dans un marché public pour passer la nuit. Les années passent comme ça pour Stéphane, jusqu'au jour où quelqu'un lui dit, il est déjà adulte, il a plus de 40 ans, quelqu'un va lui dire, écoute, il faudra que tu demandes pardon à ton père. Stéphane dira, mais pour avoir fait quoi? J'avais 8 ans, ils m'ont mis à la porte, je n'ai rien fait. Le Saint-Esprit va prendre son temps et convaincre Stéphane qu'il fallait qu'il fasse cette démarche du pardon à son père. Et c'est ce qu'il fera 3 mois après. Et il dira ceci, que dans sa vie, il était devenu chrétien, un chrétien affermi, engagé. Il est même devenu pasteur. Malgré cela, malgré les prières, malgré les jeûnes, malgré les sacrifices, malgré la méditation de la parole de Dieu, sa vie était pleine de difficultés. Ça n'avançait pas. L'obscurité totale. Mais il dira que le jour où il avait reçu la réponse de son père pour des faits qu'il n'avait pas commis, qu'il ne reconnaissait pas avoir commis, il était un enfant de 8 ans, il dira que le jour où il avait reçu la réponse de son père, à partir de ce jour-là, sa vie n'a plus été la même. Tout ce qu'il n'avait pas pu avoir dans la vie s'est présenté à lui. Une délivrance instantanée. La vie s'est embellie à partir de ce moment-là. Là où le jeûne n'avait pas pu, la prière n'avait pas pu, là où les sacrifices n'avaient pas pu, les offrandes n'avaient pas pu, les dîmes et autres, le pardon avait été le secours, le salut de Stéphane. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit qui nous convainc de la justice, du péché et du jugement puisse te convaincre, s'il y a lieu, que tu fasses aussi la démarche de Stéphane. Certainement que ton salut se trouve par là-bas. Et que le Saint-Esprit donne à un autre le courage
de faire cette démarche. Seigneur, je te recommande ce frère, cette sœur. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur. Illumine leur cœur, éclaire leurs pensées, leur esprit. Que la puissance de Christ vous accompagne, vous habite, soit avec vous. Que Dieu mette dans votre bouche, dans vos mains, dans votre écriture, les paroles qu'il faut. Les paroles qui toucheront le cœur de la personne. Les paroles qui seront porteuses de votre délivrance divine. Marc, chapitre 11, verset 26, le pardon.